En mai 2023, j'ai acheté à peu près 1800 € une batterie Power Queen 51 volts 90 ampères-heure. C'était une des dernières. Comme j'avais fait des tests avant et que j'avais eu un partenariat, j'étais plutôt satisfait de la batterie. Je me suis dit que j'allais en acheter une c'était pour la remorque solaire, pour des projets en lithium. Je voulais en acheter trois, mais dans un premier temps, j'en ai acheté une pour pouvoir la tester. Puis j'ai bien fait. Alors ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai filmé, mais je crois que j'ai perdu les rushs, et puis c'est pas plus mal. Vous allez voir la suite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé cette batterie en charge et en décharge. Bon, j'ai obtenu 86 ampères-heure au lieu de 90. Et un petit peu comme Christo 48, ma batterie avait tendance à se couper en charge à une tension bien inférieure à la tension conseillée. Donc eux, ils me disaient qu'il fallait que je charge jusqu'à 57,6 volts et à 55,8, ça coupait systématiquement. J'ai pas réussi à charger au-delà. En décharge, c'est un peu pareil. Il disait qu'on pouvait descendre à 45,19 volts et moi à 47 volts, elle coupait. Et impossibilité de la faire redémarrer. Donc j'ai été obligé de la démonter et de bypasser le BMS pour pouvoir la recharger. Donc ça a été plusieurs fois. Donc ça m'a un petit peu agacé. J'ai décidé de vérifier l'équilibrage des cellules et j'avais des cellules déséquilibrées en fait. Donc la plus petite était à 3,306 volts, 3,3 volts 06 quoi. Et la plus chargée était à 3,581, donc 3 volts 58. Il y avait un écart assez conséquent. J'avais grosso modo 3 cellules basses, il manquait 3 ampères-heure par cellule. Donc c'est pas mal, 3 ampères-heure pour 90. Donc je les ai toutes réégalisées en les chargeant à 2 ampères une par une, pour être sûr qu'elles soient bien chargées, pour refaire le test. Ça n'a pas été vraiment meilleur. J'ai obtenu une capacité plus élevée après, mais j'ai été un peu déçu de l'équilibrage. Ce qu'eux me disaient, c'est qu'il fallait charger à moins de 10 ampères, même à moins de 2 ampères, enfin des courants très très faibles, à des tensions très faibles. Mais je leur ai dit que ça ne correspondait pas à ce qui était marqué dans la notice. Eux, ils disaient que la batterie peut fonctionner entre 45,19 et 57,6. Et en réalité, elle fonctionnait entre 47 et 55,2. Donc, bon, pas très content. L'équilibrage est censé commencer à 3,53 volts. Ils me disent que ça coupe à 3,65. Donc ça fait un temps assez court. C'est bien 3,53. Moi j'aurais commencé à 3,40. Mais je pense que l'équilibrage est trop tardif et avec un courant trop faible. Bon, alors j'étais pas satisfait, donc ce qu'ils m'ont proposé c'est de m'en renvoyer une autre. J'ai pas voulu. Ils voulaient m'en renvoyer une 48 volts, j'ai pas voulu, parce qu'il y a 51, 48. J'ai préféré une 24 volts, parce que du coup j'avais un autre projet en 24 volts, et pour moi c'était plus simple d'équilibrer 24 volts que 48, en termes de carte électronique que j'avais en stock. J'avais acheté du Eltec, et ils ont accepté, donc ils m'ont envoyé une 24 volts qui était aussi chère que la 48, ils m'ont envoyé, c'est tout. Et donc j'ai fait mes tests à partir de là, dans la suite de la vidéo. Donc là vous allez d'abord voir ce que j'ai fait avec la 51 volts, comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait comme test, et juste après vous verrez ce que j'ai fait avec la 24 volts. Et puis bien entendu les égaliseurs dynamiques Eltec. Donc j'ai changé le BMS, j'ai mis un BMS de chez Chargerie Power. Le seul truc que j'ai pas mis, et ça me concerne moi, c'est la coupure de batterie. Elle est commandée via des petits fils et je la raccorderai sur onduleur. Mais là pour le test j'ai pas besoin, je vais surveiller, je suis à côté, j'ai les alarmes, donc du coup je sais quand est-ce que je vais couper. Et puis tension basse, j'ai déjà l'onduleur qui est paramétré. Mais normalement il faut que je rajoute un relais MOSFET en série comme eux ils le faisaient. Mais le mien avait cramé à la mise en service, donc faut que j'en rachète un, mais ça dépend si je garde ce BMS ou pas. Là ça me permet d'avoir une visu sur tout ce qui se passe sur les cellules. Donc je l'ai paramétré. Pour le paramétrer, il faut rentrer à l'intérieur. Au départ, il nous demande le nombre de cellules, le type de batterie. Tac. Et il nous demande tout un tas de paramétrages, d'équilibrage. Est-ce qu'on fait l'équilibrage en fin de charge, en décharge, en stockage? Qu'est-ce qu'on accepte comme différence de tension entre les cellules? D'ailleurs, à ce propos, moi j'avais mis une différence un petit peu trop élevée, donc normalement je dois pouvoir régler ça. Je l'avais fait avec des cellules pour la Rosalie solaire, je ne sais pas si ça vous parle. Et c'était tout le temps en train d'équilibrer, c'était désagréable, mais c'est parce que les cellules avaient un petit peu de mal quand même. Donc là je vais commencer avec
avec 100 millivolts, allez 130 millivolts. Hop. Donc on peut tout paramétrer sur ce BMS, donc c'est très bien. Je ne connais pas sa consommation, je vais mesurer tout ça. Voilà, voilà. Alors je constate que mon ampèremètre affiche approximativement la même chose que le BMV 700, parce qu'il manque un chiffre appel à virgule pour être plus précis, donc pour l'instant tout va bien. Le 98% il est estimé, mais de toute façon il faut que je relance une charge pour voir l'égalisation. On a la visu de toutes les cellules, avec il y en a une qui est pleine et une qui est plutôt basse, malgré qu'elles aient toutes été chargées, donc il y a vraiment un souci au niveau des tensions. Il y en a une à 3,26 et une à 3,54, donc là il le marque. Hein, les différences, il me dit que la différence de tension est trop élevée. Il me dit que c'est ces deux cellules-là qui ont le plus de différence. Normalement, quand je me mets en charge, il va me dire laquelle est en train d'égaliser. Donc là, il me dit que la cellule 1 est descendue à 0 volts, parce que quand j'ai fait le montage, tout à l'heure, j'ai oublié de brancher le 0 volt, c'est pour ça que j'avais un petit bug. Donc il a mémorisé, enfin au fur et à mesure du branchement, il a mémorisé des tensions. Donc il faudrait que je fasse un reset de ça. Pareil, là c'est les résistances internes. Mais il va actualiser tout ça au fil du fonctionnement. J'ai lancé une charge avec un faible courant, parce que dès le début, cette cellule-là est montée à 3,69 et je l'ai autorisé à faire de l'équilibrage pendant le stockage, parce que sinon, dès que la charge s'arrêtait, il arrêtait d'équilibrer, et du coup j'avais un problème, c'est que la capacité d'équilibrage de la carte électronique n'est pas non plus énorme en termes de courant, c'est pas des ampères, donc ça va pas assez vite. Là, on voit en fait pendant la charge qu'à un moment donné, il y a plusieurs cellules qui s'équilibrent. Ouais, il y a plusieurs petits points jaunes, vous voyez, qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il lance l'équilibrage à partir de 3,4. Hein. Donc moi je vais augmenter un petit peu la tension de l'équilibrage pour être sûr qu'il ne décharge pas des cellules qui n'ont pas besoin. Et je vais voir en stockage ce qu'il est capable d'équilibrer. Comment on peut faire. Donc là on voit que l'équilibrage fonctionne petit à petit. Hein. La batterie qui était trop chargée se décharge. La batterie qui était la moins chargée se recharge. Ce ne sont plus les mêmes. Il y a 7-8 batteries cellules en même temps qui s'équilibrent. Donc j'ai baissé la différence tolérée. Là on est à 200 millivolts. J'ai baissé à 100 millivolts pour qu'il fasse un équilibrage un peu mieux. Je vais voir un peu ce que ça donne au fil du temps. Je vais laisser comme ça quelques temps. Et puis j'espère que ça va fonctionner. Bon bah même ce BMS là, qui avait pourtant l'air bien. Je sais pas si vous voyez la cellule 15, là il me l'affiche à 3,43. Et mon multimètre, quand je mesure la cellule 15, hop, je suis à 3,59. Celle d'à côté est bonne je crois. Elle est à 3,41,1, lui il l'affiche à 3,41. 3,43,6 pour la troisième, il me l'affiche à 3,56. Donc je sais pas, est-ce qu'il inverse? J'ai équilibré moi-même du coup avec une autre batterie que j'ai mis en parallèle de celle qui était vraiment à baisser rapidement. Ça m'a permis de rectifier quelques batteries de manière rapide pour pas attendre 3 heures parce que ça chauffe quand même. Quand je l'ai fait sur la batterie qui était trop élevée, bah, ça a bien fait baisser celle qui est à 3,40 et non pas celle qui est à 3,55. Fiabilité des BMS. J'espère que les BMS des autres batteries sont mieux que ça. Parce que là, bah, j'ai une batterie de baiser quoi. Bon, j'ai laissé tout le midi au repos pour laisser le BMS faire son boulot. On se rend compte qu'on a des cellules quasiment complètement égalisées. On a quand même deux cellules qui se distinguent. Mais celle qui est marquée en 3,25, c'est celle qui se trompe de 0,1 volt. La cellule numéro 2 là. Enfin la 15, mais la deuxième de ce côté-là. Elle est en réalité à 3,45. C'est une des plus chargées. Et l'autre qui est à 3,45, elle est un peu plus faible. Donc il y a des erreurs de mesure à ce niveau-là. Mais ça n'a pas trop mal égalisé. Donc là, je refais un petit coup de charge pour voir ce qui se donne. Et je décharge. Nous sommes en cours de décharge là. J'ai mesuré tous les éléments à 3,28. 3,28, quelque chose. Enfin voilà. Ils le sont quasiment aussi sur l'écran du BMS. Mais on voit qu'ils ont tous un petit peu leur truc. Hein, 32, 39, 13. C'est un peu Beyrouth là-dedans. Pour l'instant, ils sont équilibrés dans les faits réels. Je vais faire ma décharge. Je vais surveiller. Et puis de toute façon, il faudra que je change encore le BMS. Donc bien sûr, j'ai fini par remonter la batterie, de la ressouder les fils, le remettre proprement pour leur réexpédier. Parce que j'ai pas réussi à faire mieux avec le BMS que j'avais, parce qu'en fait le BMS que j'avais acheté marchait pas bien, il mesurait pas bien. Comme ils ont envoyé une 24 volts, donc j'ai fait le test sur la 24 volts. J'ai fait des tests de charge et de décharge en festival. Ça s'est pas trop mal passé, même si j'avais quelques déconnexions intempestives, c'était pas évident. J'avais le même genre de problème, mais à des seuils plus intéressants, disons. Bah, comme j'avais acheté l'équilibreur Eltec, je me suis dit, je vais la démonter, je vais le mettre dessus. Donc vous allez voir la batterie directement démontée et le test de l'équilibreur, puisque le test de la batterie, il vient après, puisque je ne pouvais pas l'équilibrer la batterie. Je vais pouvoir commencer les tests du BMS Eltec. Alors ils appellent ça BMS, moi je l'ai acheté pour un équilibreur actif, qui est censé être actif sur 10 ampères pour 8S. En LiFePO 4 ou en LiPo. Il fait 4 et 8S. Donc moi je vais tester
J'en ai déjà un qui est en cours de test dans la caravane sur le 4S. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Pour l'instant, j'ai mesuré, il a l'air de fonctionner, mais j'ai jamais eu de déséquilibre sur les batteries que j'ai testées. Alors que sur celle-là, c'est les anciennes batteries de mon scooter que j'ai changées parce que précisément il y avait des déséquilibres et puis elles sont un peu vieilles, elles ont plus de 20 Ah a priori. En tout cas, j'arrivais à en sortir que 20 Ah. Donc je vais tester de le mettre dessus, de charger avec une alimentation stabilisée. Et puis, s'il marche bien, si j'en suis content, je le mettrai sur la batterie Power Queen 24 volts que j'ai acheté, que j'ai démonté, sur lequel je vais garder le BMS, mais je vais rajouter l'équilibreur. Je trouve qu'il fonctionne bien, mais ça manque d'équilibrage. Donc on va voir si ça fonctionne. D'après le moule de batterie, notre ami, il me disait qu'apparemment, il faisait une détection de la charge que sur une seule cellule, qui faisait que si les cellules étaient déjà déséquilibrées, l'équilibrage pouvait se déclencher un peu tard. Alors je ne sais pas. On va voir. Il y a un petit bouton sur le côté on-off. Normalement c'est un bouton qui permet de mettre en automatique l'égalisation ou en permanence. Il n'y a pas d'extinction en fait. Soit il détecte le seuil, soit il fait tout le temps. Bon alors j'ai assemblé les 8 éléments. J'ai fait mes petits ponts, mes petits passages. J'avais des réglettes que j'avais utilisées sur la batterie de la Rosalie, la première batterie. J'avais aussi des petites cosses déjà faites, donc je les ai réutilisées. Je les ai mis avec un domino sur la nappe du L-Tech. Alors c'est des tout petits fils, hein, donc en termes de courant c'est vrai que ça va pas, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai constaté que moi les fils étaient plutôt fragiles, ils ont cassé plusieurs fois à des endroits dans le domino. C'est pas tellement fait pour les dominos, c'est plutôt fait pour être soudé je pense, ou serti. Et bon on va voir. Je vais brancher l'appareil et puis j'ai mon alimentation stabilisée qui est là, qui est pas mal d'ailleurs, il y a les watts qui s'affichent pour faire les tests. Et puis une fois que si je constate que ça fonctionne, ou pour faire des tests plus grands, je déchargerai la batterie sur un système un peu plus costaud. Et puis je pourrai aussi la charger avec un vrai chargeur pour voir ce que ça donne. Donc là je vais brancher. J'espère que ça va pas exploser. Je sais pas s'il est en train d'égaliser ou quoi. Je vais faire mes mesures et puis je vais voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant j'ai des écarts de mesure entre 3,30 et 3,52. Là c'est les batteries Thunder Sky. Elles peuvent monter jusqu'à 4 volts. Donc techniquement jusqu'à 32. Hein. Moi je suis à 28,8 là. Je vais faire un petit tableau de mesure. Parce que ça risque de pas être évident. Moi j'aimerais bien les voir s'équilibrer. Alors en mesurant à la pince ampère-métrique, je constate des courants, pas dans tous les fils, allant de 0,2 à presque 2 ampères. Je sais que ce genre de carte a tendance à... Alors c'est marqué 10 ampères, mais c'est 10 ampères avec un écart énorme entre deux cellules. Donc plus l'écart se réduit, plus le courant baisse. C'est un genre de proportionnel, ça me paraît tout à fait logique. Donc je vais voir si c'est efficace. Moi là je charge à 3 ampères 5. Je vais voir si ça, en faisant varier l'ampérage ici, est-ce que j'ai une variation ici. Et en baissant l'ampérage, est-ce qu'il continue à égaliser. Donc là j'ai 1 ampère 2 pour presque 3 ampères de charge. Je vais monter à 4 ampères. On passe à 1 ampère 3. Donc, petit à petit ça baisse parce que du coup ma consigne de tension est arrivée. Ah si, elle marque qu'elle est en limitation de tension. Là. Moi sur l'autre que j'ai c'est marqué là. Mais là c'est marqué là. Ok. Bon là en 5 minutes elles sont presque toutes à 3,5 volts. Sauf une qui est à 3,4 et c'est celle qui a le plus de courant en équilibrage. Elle a 2 ampères d'équilibrage. Les autres ont moins de 1. Pour l'instant, là ça m'a paru rapide. Normalement elles sont déjà chargées ces batteries, mais ça fait 6 mois que je les stocke. C'est vrai que le lithium ça perd pas beaucoup quand c'est que les cellules qui n'ont pas d'électronique. Ça perd pas beaucoup par mois. Donc là je suis environ à 28,8. Alors je crois 28,6 ici. La plupart de mes éléments sont à 3,6 volts. J'en ai quelques-uns à 3,55. Celui-ci à 3,64 et celui-ci à 3,42. Il y a à peu près 2 ampères 5 qui est transvasé par l'équilibreur actif, ce qui est bien. Par contre, on est déjà proche des 3,65 du LFP. Moi, j'utilise des batteries qui supportent 4 voire 4,2 volts. Ça me permet de faire le test de manière sécurisée. Cependant, là, 2 ampères d'équilibrage, c'est assez faible à mon goût. Là, on charge à 1,3, 1,2 ampères. Il faut voir que c'est des batteries qui vont être chargées avec des seuils beaucoup plus élevés. On n'est pas arrivé encore à la tension de fin de charge qui, je crois que pour ces batteries-là, on est à quelque chose comme 35 volts. On peut monter vachement plus haut, mais sur des batteries tout à fait standards, on est plutôt dans les 27. Donc là, je suis à 28 et quelques. Donc, c'est très bien, hein. C'est juste que pour l'instant, je constate que ça équilibre bien. C'est vrai que j'ai des batteries très déséquilibrées.
Mais pour un équilibreur de 10 ampères, j'aurais aimé que l'équilibrage soit un peu plus intense. Alors c'est vrai que les fils sont équikis là-dedans, hein. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment 10 ampères. Ça se trouve, 10 ampères c'est le cumul. C'est le cumul, c'est pas par élément. Si on cumule tous les ampérages de chaque fil, peut-être qu'on atteindrait 10 ampères, ça me paraît tout à fait plausible. J'ai pas de notice, alors on peut prendre la notice en ligne, mais c'est vrai que c'est pas très... Quand on le reçoit, on l'a pas. Donc je continue à surveiller, et je regarde si on arrive à remonter notre élément et à baisser les autres. La batterie est actuellement à 7 degrés, l'égaliseur, je crois que je l'ai eu à 17 tout à l'heure, suivant les endroits, il y a des endroits un peu plus chauds que d'autres. Ouais, 15, 17, 10, 9... J'ai fait mes mesures ici, c'est un instant T, je fais un tableau après. Ça doit faire une demi-heure que j'égalise et que je charge. Je suis à 28,81 volts. Je n'ai plus que 0,6 ampères qui rentrent dans la batterie. Au niveau des tensions des éléments partant du moins vers le plus, on a 3,604, 3,614, 3,628, 3,575, 3,629, 3,660, 3,425 et 3,673. Celui-ci c'est le plus élevé. C'est déjà très élevé. C'est pas un BMS qui coupe, hein, ça c'est. Il y a un autre BMS normalement. Là c'est vraiment que l'équilibrage. Ça veut dire qu'il continue à équilibrer même au-delà d'une certaine tension. Au niveau des courants, eh ben, sur cet élément-là, j'ai un courant de 1 ampère 13 ici, 1 ampère 18. En fait, c'est des courants qui déchargent cette cellule. Donc 1 ampère 13, 0,98. Donc c'est normal, ces deux-là sont déjà chargés, donc il y a très peu de courant qui va être pris. 0,7, on est à 3,575. 1 ampère 22, donc c'est pareil, c'est plutôt pour charger celle-là, décharger celle-là. 1 ampère 32, 2,74 ici, entre les bornes pour la 3,425. Et 0,62, 0,87. Oui, il y a bien un équilibrage de courant. Et effectivement, quand on fait la somme de tous ces courants, eh ben, on est à 10,76 ampères. Donc il y a bien 10 ampères qui circulent dans l'équilibreur actif. Donc c'est bien la somme des courants. C'est pas chaque cellule. Moi au départ je croyais vraiment que c'était un courant de 1 à 10 ampères par cellule. Alors c'est peut-être le cas s'il n'y avait qu'une seule cellule de branchée ou s'il n'y a que 4 éléments, 4 S, eh ben, effectivement ça double le courant pour chaque cellule. Donc là, potentiellement, j'ai 8 cellules. S'il y a un équilibrage régulier, bah oui, c'est 1 ou 2 ampères. Donc c'est à prendre en compte hein, dans le dimensionnement. 1 ou 2 ampères d'équilibrage. Alors c'est vrai que le BMS d'origine, il est plutôt dans les 500 milli, 1 ampère. Alors moi, comme je vais laisser l'équilibrage d'origine de la batterie Power Queen, là ça va améliorer, disons. Bon, ouais, il me reste à voir jusqu'où je peux aller, si ça va finir d'égaliser. Je vais faire aussi, je vais voir s'il s'éteint à un moment donné, s'il arrête de consommer. Le mode automatique, le mode normal. Si je suis content, bah, je l'installe sur ma batterie. À la 4e mesure, alors j'ai des courants qui sont un peu plus équilibrés. On a globalement 0,7, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 2 ampères 5 sur la cellule la plus faible et 2 ampères 5 des deux côtés en fait, c'est normal. Et 1,2 ampères là-haut en équilibrage, ça fait bien 10,73 au total. Les tensions sont bien en train de se réguler. Alors j'ai la première batterie qui monte un petit peu, 6,18, après 3,618, 3,611, 3,615, donc celle-ci est baisse, celle-ci est baisse, 3,608, celle-ci est monte, 3,611 elle baisse, 3,669, alors elle a monté au début puis elle est baisse. Elle est élevée, hein, celle-là quand même. Celle qui était la plus basse, là, 3,46, elle monte petit à petit. 3,67, elle baisse, et puis le total monte un tout petit peu, parce qu'il y a de moins en moins de courant qui vient. Mais ça se stabilise. Donc là, je vais couper, je vais laisser l'égaliseur faire son travail, je vais couper la charge. Bon, après le test de repos, j'ai fait une petite charge à 1 ampère. Ça a monté un petit peu les batteries. Il y avait bien des équilibres encore, il y avait des éléments trop chargés. J'ai refait un autre test de charge à 2 ampères, pardon. Elles sont toutes remontées assez vite. Il y en a même qui ont monté à 3,65 et donc il y a eu un nouvel équilibrage. J'ai coupé la charge et j'ai laissé l'équilibrage se faire toute la nuit. J'ai récupéré les batteries qui étaient toutes à peu près à 3,35 volts. Il y a un petit écart pour 0 ampère, donc 26,7 volts en tout. J'ai fait une charge à 5 ampères. Elles ont monté relativement vite. Elles ont monté relativement vite. La plus élevée est à 3,58 volts, assez rapidement en 1 minute. Au bout de 5 minutes, la charge était tombée à 0,6 ampères.
On est à 29,1 volts, 0,1 volts, donc les batteries sont plutôt chargées. Et il y a c'est un peu disparate. Vous voyez, ça oscille entre 3,67 et 3,55. Donc là, il y a un équilibrage en cours. 5 minutes après, avec une charge de 0,34 ampères, on constate que la plupart des réglages tendent vers 3,65 volts. Donc là, celle à 3,66 passe à 3,65,3. Celle à 3,55 passe à 3,59. Donc ça s'équilibre petit à petit. 355, 3,59. Un quart d'heure après, la charge est tombée à 0,066 ampères. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus équilibré. Toujours des petits écarts là. On voit que c'est plutôt stabilisé sur certaines batteries. Et là, celle qui était à 3,59 est passée à 3,64. Donc ça se stabilise. Et un quart d'heure après encore, avec un courant de 0,046 ampères, on tend vers cette valeur-là, 3,637 volts. Donc on y est presque sur la plupart. On y va. Donc je vais laisser l'équilibrage se faire. Et puis je referai d'autres tests avec une autre batterie. Donc j'ai fait les mesures d'équilibrage sur plusieurs jours. Je suis à peu près sur 4 jours. J'ai pu déterminer déjà la position de l'interrupteur. Donc il était resté allumé en termes d'équilibrage. Tout le temps, à vide, en train d'équilibrer. Donc effectivement, c'est plutôt équilibré. On est pas mal, mais à chaque fois on baisse. Vous voyez, on était à 3,64 par exemple ici. On est descendu à 3,63, puis 3,33, puis 3,32, puis 3,30 au bout de 3 jours. Donc ça baisse petit à petit. C'est pas une très très grosse conso, parce qu'on restait à une tension nominale quand même correcte. J'ai éteint l'appareil. On a baissé en consommation parce qu'on était à peu près presque à 0,1 ampère par élément. Il continuait à équilibrer tout le temps un petit peu, ce qui va être toujours un déséquilibre. Surtout que moi j'ai une batterie qui est très vieille et très déséquilibrée. Et là il fonctionne quasiment rien. Il consomme toujours un petit peu, hein, mais il consomme quasiment rien. J'ai pas mis d'appareil de mesure sur chaque fil. Donc là j'ai relancé une charge. Du coup le fait de l'avoir mis sur off, il va démarrer tout seul. Là je suis à 28, parce que 0,27 sur mon alim. Je vais voir à quelle tension il démarre. Parce qu'il doit détecter la charge normalement. Je pense qu'il a une tempo. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il s'allume pas tout court, mais comme il était, peu importe la position, il était allumé l'autre fois, je me dis qu'il va s'allumer tout seul là. Bon, en chargeant à 29,1, au départ ça prenait 3 ampères et quelques, là on est à 0,4 ampères, eh bien l'équilibreur ne s'est pas déclenché. Donc la position 0, c'est vraiment la position 0, c'est pas la position automatique. Il me semblait qu'il déclenchait automatiquement, mais moi j'ai toujours vu que le modèle 4S déclenchait automatiquement, je pensais que le 8 aussi. Le 4.8 aussi, mais non, c'est pas le cas. Donc je suis monté très haut en l'espace de 10 minutes. Je suis monté à... alors j'avais une cellule à 3,47, 3,69, 3,72, 3,57, 4,05, super haut. Bon, ces technologies la supportent, mais bon, pas trop longtemps. 3,46, 3,42, 3,61. Donc j'ai directement enclenché l'équilibrage, puis dans un premier temps j'ai baissé la charge, je voulais pas défoncer ma batterie. Puis dès que j'ai vu que l'équilibrage marchait, j'ai relancé la charge et on a chargé à 1,2 ampères. Parce qu'on était descendu à 0,8 juste avant. Et donc là, on a 3,54, 3,69, 3,69, 3,58, 3,80, 3,55, 3,50, 3,72. Et puis là, on redescend petit à petit. Alors on monte sur les éléments qui n'étaient pas encore tout à fait chargés et on descend sur ceux qui l'étaient trop. Donc là, le plus élevé est à 3,71. Alors c'est très élevé si c'était du LiPo ou du LFP. Ça aurait cramé, enfin, les batteries seraient mortes. Sur celle-là, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que vraiment j'ai bien fait de me mettre avec ces batteries-là. Donc ça veut dire déjà qu'il se déclenche pas tout seul, du tout. Mais le point positif, c'est que peu importe la tension, 4,05, on est monté très haut, bah il équilibre quand même, hein, il fait son taf. Lui-même n'a pas cramé, il fait le taf, mais en termes de déclenchement, c'est pas bon. Donc le truc, c'est que comme j'ai pas une commande déportée, c'est pas une commande déportée, ça, c'est un équilibrage manuel. On met le petit interrupteur. Il va falloir que je soude dessus 2 petits fils pour aller sur un relais qui mesure la tension et puis estimer à quelle tension c'est chargé, même déséquilibré, pour enclencher l'équilibreur. Ça va pas... Enfin, je pensais qu'il se serait mis automatiquement celui-là. Donc c'est pas le cas. Mais sinon, il équilibre pas trop mal, toujours vers les 3,63 je crois. C'est ce que j'avais l'autre fois. 3,637. Je refais une mesure tout à l'heure. Et tout ça, ça s'est passé en 20 minutes. Hein. La batterie n'était pas tant déchargée que ça. Elle avait baissé un peu en tension, mais l'équilibreur n'a pas pris grand-chose dessus. Donc c'était remonté très vite. Et pas sur toutes les mêmes cellules en même temps. Bon bah voilà, une demi-heure après, l'équilibrage est à peu près fini. On est à peu près pour toutes les cellules aux alentours de 3,64, 3,65. La charge n'envoie presque plus que
0,04 ampères. Donc l'équilibreur fonctionne. Son déclenchement est mauvais, mais donc je vais l'associer à un relais, comme le fait le moule de batterie sur ces batteries justement. Et puis je vais l'incorporer dans la batterie Queen Power. Et on va voir ce que ça donne. En éteignant le bouton de l'équilibreur, il s'est pas éteint tout de suite. Alors à 28,4 il était encore allumé, puis après j'ai pas pu voir à quel moment il s'est éteint, mais là on est à 26,7 et il est éteint. Il était éteint hier aussi. Ça fait quelques jours que j'ai laissé comme ça. Et l'équilibrage est bon, hein, on est à 3,342 sur la plupart des cellules, 3,45 à des endroits. Bon, bah, c'est toujours mes cellules qui sont défectueuses. Comparé à avant, où en le laissant allumer pendant quelques jours, on était tombé à 310, 308. On était plus bas quand même, ça continue à consommer. Donc je vais refaire un test en mettant un appareil, un relais de tension qui va mesurer le moment où ça doit allumer la carte et l'éteindre. Et il va falloir que je soude sur la carte ici. Je refais ce test, je teste mes batteries, puis après j'installe sur le batterie Power Queen. Alors ce matin, je comprends pas pourquoi il s'est mis tout seul en marche alors qu'il est sur 0. Les tensions ont l'air plutôt bonnes, je sais pas pourquoi il s'est mis en marche. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un écart trop fort entre deux cellules? Je ne sais pas. Là il est en marche. Alors qu'il est sur 0. Il est bien sur 0, hein. Oui, oui. Je me demande s'il n'y a pas un côté c'est marche automatique et l'autre c'est marche forcée. J'ai un doute. En tout cas, il y a un truc qui n'a pas l'air de marcher convenablement. Parce que là, on n'est pas en charge. Là. Il n'y a rien de branché là. Il n'y a pas de charge là. On est à 26,7. Nous sommes le 3 avril, presque 2 mois plus tard. J'ai laissé éteindre la carte pour voir si elle consommait à vide. Il ne s'est absolument rien passé. Tout est resté bien. Les éléments ont quand même eu quelques déséquilibres. Parce que là, vous voyez, je suis à 26,51. Ce qui est bien. Hein, 26,51. On était à 26,66 il y a 2 mois. Mais comme c'est des éléments plutôt HS, ils ont des tensions assez variables. Donc j'ai remis en marche le BMS, il s'est remis à équilibrer correctement les cellules, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas équilibrées. Donc il a vu qu'il y avait un déséquilibre, il a rééquilibré. Donc en 1 heure, il a rattrapé pas mal. Puis là, j'ai décidé de recharger pour voir. Et les tensions, mes cellules sont tellement déséquilibrées parce qu'elles sont mortes. Hein. La plus basse devient la plus élevée. Et lui, il se remet à équilibrer pour rattraper ça. Donc je pense qu'il équilibre plutôt bien. Là, il arrive à le faire avec des cellules en fin de vie. Donc je vais pas lui mettre le petit appareil comme ça là pour détecter la tension parce que comme il se base sur l'écart de cellules, je parierais que sur une batterie en bonne santé qui a toujours bien été équilibrée, ce qui n'est jamais été le cas de celle-là, eh bien il n'aurait pas besoin de ça. Donc je vais directement, j'attends un peu que ça charge pour que mes batteries soient un peu chargées quand même, je vais l'installer sur ma batterie Power Queen. Et je vais faire des tests. Donc sur la batterie Power Queen 24 volts 200 Ah, donc elle était ouverte depuis quelques mois. Elles sont toujours aussi fortes, hein, la colle sent vraiment très fort là-dedans. J'ai décablé le BMS, les petits fils là, et puis je vais câbler en parallèle la jonction de l'équilibreur L-Tech, puis après je le glisserai là-dedans. En complément du BMS qui n'est pas tout à fait capable d'équilibrer les cellules, enfin en tout cas de manière passive et à faible courant. C'est fou qu'une carte BMS aussi grande, qui est en fait surtout la partie puissance qu'elle a, hein. Je crois qu'il y a 2 cartes, parce que du coup ils ont doublé, triplé les fils, il y en a 6 pour faire la puissance associée. Qu'une carte aussi grande ne soit pas capable de faire ce qu'une carte comme ça fait. C'est bizarre. Si ce serait presque trop simple d'intégrer ça à ça, je sais pas quoi dire là-dessus. Pourquoi? Ça devrait être d'office. Pour avoir un bon BMS. Il s'est activé. Même sur 0. J'espère qu'il fait bien le taf. Donc voilà, j'ai fini de câbler la batterie. Je lui ai installé un sectionneur batterie, un contrôleur batterie. Ce contrôleur batterie il a une spécificité, c'est qu'il mesure 2 seuils de batterie. Donc j'ai le plus et j'ai une tension intermédiaire qui est pris à l'intérieur, qui est pris au milieu. Donc j'ai le 24 et le 12 volts. Donc là on est à 26,68 et 13,34. Donc ça me permet de vérifier l'équilibrage et de mettre des alarmes. Je suis branché sur un extender, un onduleur Studer 3500 volts ampères 24 volts avec sa télécommande. Un compteur pour ce qui rentre, un compteur pour ce qui sort. En 230 volts. Et là, on est assez proche d'un produit que je vais tester, parce que je vais le recevoir normalement cet après-midi. C'est vous savez, la station Fossibo. Et on est assez proche en termes de configuration, pas en termes de prix. Je vais pouvoir
Du coup, je vais me servir de cette installation-là pour recharger la Faucibot et je vais décharger la Faucibot dans cette installation-là pour vérifier les différences de rendement en même temps. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler dans l'autre vidéo. Donc moi, ça me permet de vérifier le rendement de la batterie, de vérifier son coefficient de Puckert si je ne l'ai pas déjà fait. Et puis c'est surtout de voir si la charge s'égalise bien avec l'égaliseur Eltec. Alors on y va, on met sous tension. Voilà, il démarre. On consomme les 5 watts au démarrage, petit onduleur qui consomme pas beaucoup. Et puis je vais le configurer, puis l'allumer. Voilà, il est prêt à fonctionner. On a le compteur de décharge qui est en marche, on consomme 15 watts. Donc dès que le ventilateur va s'arrêter, on consommera un petit peu moins. Il est en train de s'arrêter. Et là, tout va bien. Donc j'ai rajouté des appareils de mesure, à savoir l'oscilloscope pour le courant et la tension, qui me permettent de vérifier la forme du signal de mon onduleur et sa qualité. C'est un onduleur d'occasion qui a un petit peu souffert, c'est celui qui alimentait mon atelier jusqu'à quelques temps, qui a des petits défauts. Il oscille un petit peu en tension, pas de beaucoup, mais il a toujours un très bon rendement. Donc je continue à l'utiliser parce qu'il n'est pas plus réparable que ça. Et puis c'est le seul que j'ai en 24 volts en ce moment. Mais à part le petit bruit qu'on entend, il fait parfaitement le job. Si ce n'est qu'il y a un petit écart de mesure entre ce qui est affiché là et ce qui est affiché là. D'habitude, il n'y a pas, mais là, je suppose qu'il y a un transistor dedans qui a un souci, je ne sais pas. On l'entend qui fait mais ça ne se voit pas dans la courbe. Tout marche bien. Donc comme ça fait genre 5 ans qu'il marche comme ça, je continue à utiliser. On verra bien. Ça change rien au rendement. Alors cette batterie, il est conseillé de la charger à 40 ampères. C'est marqué dans la notice, même si des fois ils disent 200 ampères. C'est 40 ampères en continu. À 28,8 volts, et va être complètement déchargée à 21,6, à mon avis un petit peu avant. Et donc ça fait une charge de 1250 watts à peu près, 1150, moi là je charge à 1250. Et on a le signal de la tension et le signal du courant consommé, donc mon chargeur est propre, très peu de parasites. Ça m'a permis de vérifier un petit peu mes valeurs. J'ai réinitialisé tous mes compteurs, et je compte ici aussi, en kilowattheure. Et ici aussi j'ai tout réinitialisé, donc j'ai toutes mes statistiques qui sont à 0 mais qui vont commencer à monter. Voilà, 50 Wh. 50 Wh va dans la batterie. Donc je vais mesurer, je vais faire quelques cycles et je vais voir un peu ce que ça donne. Bon, j'ai eu des coupures tension critique hausse, c'est-à-dire que le BMS a coupé, j'ai eu des alertes. Le BMW a mémorisé 29,5 volts, donc c'est monté un petit peu plus haut parce que au moment de la coupure, l'onduleur a chargé plus fort. Malgré tout, il a aussi mesuré des hausses à l'intérieur de la batterie avant le BMS, qui veut dire qu'il y a un problème de déséquilibrage. Et là, la charge où j'ai réussi à ce que ça saute pas, on est à 28,4 volts, 28,3, 28,4 volts, au lieu de 28,8 plus ou moins 0,4. Donc on a un écart conséquent. Donc là j'ai chargé pendant un petit moment, un petit quart d'heure, j'ai rajouté 100 Wh dans la batterie, à peine. Si c'est ça, 100 Wh. J'espère que ça a équilibré. Je laisse le système s'équilibrer activement. Je relancerai une charge tout à l'heure pour voir en augmentant un petit peu les seuils de tension. Mais ça témoigne d'un problème sur ce type de batterie. Quand on a des batteries toutes faites, là, que ce soit Power Queen ou une autre, et qu'on installe sur un système qui habituellement n'est pas fait pour ça, ne communique pas avec la batterie, on a des risques de déconnexion intempestive de la batterie elle réclame d'être chargée très faiblement en fin de charge. Une fois arrivé à leur seuil de tension, il faut baisser le courant. Le plomb ne marche pas comme ça. Le plomb atteint un seuil de tension et le courant baisse tout seul. Tandis que on peut les monter très très haut en tension. On va les détruire, mais elles acceptent de monter en tension. Donc on bride la tension, mais il faut que le chargeur bride son courant aussi. Donc moi j'ai une petite astuce là sur les réglages du chargeur. J'ai réglé l'absorption à 28,6 en l'occurrence, je crois. Ouais, 28,6 en absorption. Mais j'ai mis 0 minutes, c'est-à-dire que dès qu'il atteint ce seuil, il ne le maintient pas. Il passe tout de suite en floating à 28,4. D'accord? Et le floating, c'est juste un maintien. Et donc il ne va pas aller chercher à envoyer beaucoup de courant à ce seuil de tension-là. Ça ne régule pas réellement le courant, mais au lieu de maintenir très haut en tension, on lui dit dès que tu es arrivé, tu arrêtes de maintenir, tu arrêtes d'envoyer des cacahuètes dès que tu es arrivé à ton seuil. Parce que sinon il va maintenir la tension avec le maximum de courant possible. Tant qu'il peut envoyer du courant, il va le faire. D'accord?
Bien sûr, il va réduire le courant au fur et à mesure que la tension va être dépassée, mais on risque de se retrouver dans une situation où on n'a pas le temps d'équilibrer. Donc j'ai réglé comme ça me paraît pas trop mal, mais par contre j'ai pas pu atteindre la tension de 28,8, 29. J'espère que l'équilibrage va se faire en interne là, et je refais le test tout à l'heure. Bon bah j'ai dessoudé le petit interrupteur qui était dedans là, on-off. J'ai mis des fils et j'ai mis mon petit relais en 24 volts que j'ai branché sur la batterie. Bon, pour l'instant j'ai posé comme ça pour pouvoir le régler. Et puis il va commander le Heltec parce qu'il reste allumé trop longtemps. Je l'ai laissé allumer pendant plusieurs jours, voire semaines, et j'ai perdu de la tension. Je suis passé de 27,81 à 27,28 et à chaque fois il fallait l'éteindre manuellement en fait. Il descendait, descendait, descendait. Il a consommé 60 Wh parce qu'il a fallu que je recharge la batterie. Donc quand j'ai rechargé la batterie, j'ai remis 60 Wh dedans. Ce qui fait une petite consommation. Et donc quand on laisse sur 1, il a du mal à se déconnecter. C'était le cas sur les autres batteries, mais même sur celle-là, c'est le cas. Donc effectivement, il faut que je mette mon relais, qui lui-même va consommer, mais un tout petit peu. Et donc je vais refaire des tests, voir si c'est correct. Pour sauver un petit peu le truc, parce que le BMS d'origine est vraiment pas top. Je teste les différents relais, j'en ai 3 de marques différentes. Je suis pas tellement satisfait sur la batterie, donc je teste et je calibre les réglages. Je fais un petit tableau et je regarde le plus, le moins, c'est quoi le delta de tension. Et je vais pouvoir faire mes réglages plus approfondis. Alors j'ai découvert que ce joli petit relais AHB ne fait que la protection batterie basse, c'est-à-dire qu'il ne fait que détecter la tension basse et remettre sous tension quand la tension est assez haute. Avec un hystérésis assez grand, presque 1 volt, c'est pas top. Je m'attendais pas à ça, sachant que le réglage c'est entre juste 21 à 25 et 26 à 30, enfin ça me va pas. Alors que les autres, chaque molette est un réglage en haut ou en bas. Les autres si ça dépasse ou si ça va trop bas, ça fait une alarme. C'est des relais qui donnent des alarmes normalement pour les tensions bizarres. Mais la tension très basse, on l'aura normalement pas. Je la mets très très basse et donc on va pouvoir faire le relais. Alors pour celui-là, il fait la tension basse, la tension haute. Celui-là, il fait que la tension qu'on lui a dit, donc a priori la tension haute pour moi. Je l'ai réglé à 28,27 et 27,68. On va voir si ça marche. Donc là, il n'est pas actif. Il faut que ça s'allume en rouge pour que ce soit actif. Donc on va voir ça. Donc là, on est à 27,49. C'est important de régler les appareils avant parce que des fois on galère à faire le bon réglage en fonctionnement, charger, décharger la batterie. 27,58, 27,64, 27,74, 27,86, 27,95, 28, 28,5, 28,10, 28,16, 28,20. Ah, ça s'est activé mais lui ne s'est pas mis en marche. Ah si, c'est bon. 28,4, il a un petit délai lui. Et donc j'éteins la charge. Donc on redescend. 28,35. Ça, à la limite, la dissection, je peux le faire avec un BMV. Mais le problème, c'est qu'il faut rajouter un relais parce qu'il y a 3 fils. Il y a 3 fils sur la carte électronique avec un va-et-vient, ça bascule. C'est pas juste un contact. Donc je peux pas le faire avec le BMV. Puis je serais dépendant d'un BMV, mais bon, pourquoi pas. 28,06. On va voir quand est-ce que ça se déconnecte. Ah, ça peut être très long parce que moi j'ai 27,63 normalement. Donc ça peut être quelques heures après, parce qu'en fait ça laisse le temps à la batterie de s'équilibrer quand même, suivant l'usage. Alors là on consomme une quinzaine de watts sur la batterie, je vais vérifier, on ne doit pas être loin, ou peut-être 20 et quelques, 22 watts. Donc ça la force à descendre un petit peu. On est à 27,9, 27,87. Alors mon appareil de mesure pour régler mon alimentation stabilisée, elle est peut-être pas parfaite, hein. Peut-être qu'il y a un petit écart. Pareil pour les BMW, parfois il y a des petits 0,1 volts qui se baladent. 27,79. Hop, 71. Bon, ça me va, moi. Ça me va bien. Je vais le laisser comme ça. Bon, nous voilà encore une semaine après. Finalement, alors, ça fonctionne très bien en soi, le relais, l'équilibrage, j'ai pas de soucis. La charge marche bien aussi. Par contre, le relais que j'ai mis, qui est là, il consomme plus que la carte électronique qui est là. Par conséquent, quand la batterie est en repos, elle se décharge plus vite. C'est pas une décharge très très folle, hein. Là j'ai passé presque 5 jours. En 5 jours il a fallu que je rajoute 70 Wh dans la batterie, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à sa taille, mais ça va plus vite avec le relais qu'avec la carte elle-même. Alors je pense que je vais l'enlever le relais.
je vais garder un interrupteur que je vais mettre à l'extérieur de la batterie avec mes 3 fils là. Et je vais autoriser l'utilisateur à mettre la batterie en sommeil profond en éteignant l'égalisation. Et on l'a laissé en marche pour le fonctionnement normal parce que finalement elle ne consomme pas tant que ça. Mais elle marche bien. Vous voyez, sur les petites batteries comme ça, là il y a 200 ampères-heure. Quand on est si on était sur plus que 2 fois plus, comme la batterie le Moult, et ben ça paraîtrait moins. Hein, parce qu'il en a un aussi sur sa batterie, peut-être pas la même marque, mais c'est le même genre de consommation, c'est vraiment des milliwatts. Mais moi je le constate parce que je suis passé, vous voyez, en pas longtemps, alors c'est un peu griffonné, mais je vérifie de temps en temps, on était à 27,17 volts et on est tombé à 26,84, sans rien faire, hein, batterie à vide, alors que normalement elle se maintient à 27 quand je l'éteins. Si je la laisse des mois à l'arrêt, elle se maintient au-dessus de 27. Et donc là on voit bien qu'il y a une consommation, sinon elle baisserait pas en tension comme ça. Et moi ça m'embête parce que la batterie lithium, ce que j'aime bien chez elle, c'est sa faible autodécharge à l'arrêt, pour la stocker, pour la garder. C'est un des éléments principaux qui m'intéresse dans ces batteries, c'est que je peux les stocker. Mais si j'ai un relais qui consomme, je suis un peu plus... Enfin ça m'embête un peu plus. Donc je vais voir, Bon voilà pour ça. Pour l'abaisseur, enfin l'égaliseur que j'ai mis dans le scooter marche bien. Il fonctionne aussi. J'ai eu vraiment beaucoup de galères à souder les fils. Je me demande s'il fallait que je le laisse en automatique, mais bon, c'est le contrôleur batterie qui s'en occupe, donc ça consomme moins que ça. Bon bah, il fonctionne aussi. Je l'ai pas mesuré aussi fortement que celui-là. Pareil, celui qui est dans la caravane, il marche bien aussi. Je dirais que je me suis beaucoup plus concentré sur celui-là, mais c'est les mêmes technologies à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça change énormément. Donc j'espère que ça vous a plu comme test. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, par étape. Bon bah, au prochain test. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces tests vont vous aider. Je pense qu'ils devraient intégrer systématiquement ce genre d'équilibreur actif dans les batteries, ce serait logique. Et moi-même, vous allez retrouver aussi l'autre équilibreur dans la vidéo du scooter qui viendra après celle-ci. Merci de me suivre, au revoir.